Petit point par rapport au visio. Donc on a vu qu'il y avait certains soucis avec des personnes qui venaient un peu de l'extérieur, tout simplement parce que quand vous partagez le lien de Google Meet avec les élèves mettons là sur le Geniali étant accessible à tout le monde, potentiellement des bots ou même des individus peuvent récupérer votre lien et demander l'accès. Alors normalement on peut filtrer ça grâce à l'adresse mail @paul-éluard.education. Normalement, si quelqu'un veut se connecter, vous êtes censé voir le prénom.nom et pas autre chose. Donc tout le reste, on peut le supprimer. Sinon, il y a une seconde solution. Donc c'est d'être dans Classroom. À partir du moment où on a créé une classe, un espace classe, ici vous avez un lien Meet que vous pouvez générer. Le gros avantage avec ce lien-là, c'est que il est visible uniquement des participants. Donc voilà, donc ça évite déjà dans un premier temps de le diffuser à un grand nombre de personnes. Et quand on clique dessus, donc on arrive sur l'application Google Meet. Moi ça va être un peu difficile, sachant que là il y a le... Hop, on va enlever la caméra. Pas besoin de me voir. Il y a le micro. Le micro et la caméra qui sont ici. Donc hop, quand on participe à la réunion, on clique simplement dessus. Voilà. Ici, vous avez votre alias de réunion, mais qui est normalement plus utile à partir du moment où vous passez par Classroom. Donc ça, on peut fermer. Au niveau des outils, donc là, vous avez ici en haut, vous avez les participants. Donc son coupé pour tous les participants, il faut simplement cliquer et tous les participants n'auront plus de son. On peut ajouter directement dessus une personne extérieure. Ça, c'est vraiment s'il y a un gros souci avec un compte Google Éducation, mais normalement, on essaye d'être assez vigilant avec... Karine, Romain, Virginie et Betty, sachant que on s'est partagé le renouvellement des comptes entre A5. Donc voilà, ici commande de l'organisateur, donc partager leur écran, donc ça vous avez la possibilité. Si vous voulez pas qu'ils partagent, on ferme. Et ici envoyer des messages dans le chat, si vous voulez pas qu'ils discutent de manière trop importante, c'est aussi possible. Là, afficher tous les paramètres organisateurs, alors il n'y a pas beaucoup de possibilités, hein. Les seules possibilités qu'on peut avoir, c'est partager l'écran, envoyer des messages, et après l'accès rapide. Lorsque cette option est désactivée, l'organisateur doit être le premier à rejoindre la réunion. Donc ça peut être intéressant. Je pense, mettons à Patricia qui disait que certains élèves s'étaient connectés avant, mais là au moins ça évite que les personnes se connectent avant. Donc même chose, seules les personnes invitées par l'organisateur de la réunion peuvent la rejoindre sans en faire la demande. Identique, si vous décochez cette option-là, plus personne ne pourra rejoindre de manière automatique votre réunion. Voilà, c'est uniquement les participants de votre classroom qui pourront les rejoindre. Donc là aussi, personne ne peut participer à la réunion de manière anonyme. Donc nous, gros conseil qu'on vous donne, c'est désactiver l'accès rapide. Voilà. C'est beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus sécurisant pour vous, surtout si vous passez par Classroom, où déjà vous avez normalement les participants qui sont à l'intérieur. Voilà. Par rapport aux consignes que l'on peut donner aux élèves, donc de lever la main, là on est un peu sur la même chose que la classe virtuelle, hein. On lève la main et après on donne la parole, quand ils veulent bien. Pour présenter, ici moi je vous conseille de présenter tout au travers voilà, de l'onglet. Alors pourquoi l'onglet? Tout simplement parce que Meet étant sur navigateur, c'est pas un logiciel à part comme on pouvait avoir sur Zoom ou sur d'autres plateformes. Il est vraiment prévu pour navigateur. Donc si on a envie de projeter un document ou un support de cours, il faut simplement le charger dans votre Drive et vous l'ouvrez depuis votre Drive. Une fois qu'il est ouvert, on imagine, mettons que c'est ici. Donc là c'est la console administration, voilà, ça risque pas grand chose. On va faire ici, voilà. Je veux leur présenter ici ce qui se passe ici. Je vais simplement sur onglet. Il me demande de choisir mon onglet. Donc je fais participant au cours oral, Monsieur Berg. Voilà. Et je fais partager. Là ici, on a la possibilité de voir
de voir entre guillemets le cadre que nos élèves peuvent voir. D'accord. Le son, normalement, ici, vous avez levé la main. Quand vous levez la main, normalement, il y a un son qui est émis par le logiciel. Et donc, normalement, à chaque fois qu'un élève demande la parole, vous êtes censé l'entendre. Si c'est pas le cas, on peut toujours dissocier les deux. C'est-à-dire, j'ai sorti mon écran, voilà, et ici, je bascule sous ce format-là. C'est-à-dire que je vois qui me parle et qui m'interroge au travers du chat, et en même temps, je peux voir ce que je suis en train de présenter. Donc ça, c'est le format double écran. Alors, comment il faut faire? C'est assez simple, hein. Vous cliquez sur l'interface. En tout cas, moi, je vous expliquais pour Windows, parce que sur Mac, je ne connais pas. Vous appuyez sur la touche représentant à côté de Alt, représentant la fenêtre Windows, et vous appuyez sur les flèches droite ou gauche. Et ça va mettre cet onglet-là à droite ou à gauche. Voilà, c'est une petite opération qui est assez simple, mais qui permet d'avoir un rendu plus facile pour travailler tous ensemble. Donc voilà, donc on espère que tout va fonctionner un peu mieux. On vous souhaite beaucoup de courage et on reste à votre disposition pour répondre aux soucis rencontrés sur Google Éducation. Là, hier soir, on pouvait facilement accéder à l'ENT et à Pronote à 22h, 23h. Ce matin, j'ai voulu y accéder pour modifier un peu l'agenda, c'était impossible. Voilà. Bon courage à vous tous et bonne continuation. Au revoir.